Schematic Knock at the Cabin, dernièrement. Très bon huis clos. Ah oui, c'est le dernier Shyamalan, ça. Ça avait l'air sympa, ouais. Pour Papier Raven, Tremors 2 est meilleur que le 1. Je peux être assez d'accord, ouais. Même si pour moi, je trouve que les deux sont aussi bien l'un que l'autre. Mais en fait, oui, je pense que le 2 peut-être quand même un peu mieux parce que les... On voit quand même un peu plus de bestioles, les hurleurs, c'est quand même sympa. Oh non, putain, j'ai horreur de ça. Ah! Ah putain, ils ont tiré une bombe sur le barrage, dis donc. Oh! Ah, c'est ballot. Ah bah du coup, si, je vais quand même passer. Et puis après, on va mater, hein, parce que... C'est marrant, pourquoi ils ont bombardé là-bas, le barrage? Est-ce que tu feras une vidéo sur Dracula de Coppola? Bien sûr. Bien sûr, mais il faudra que je lise le roman quand même avant. C'est là déjà, j'essaye de finir Moby Dick depuis... Et sans rire, hein, depuis 1 an. J'essaye de finir Moby Dick. Non pas que ça me gave, même si je dois avouer, ça se perd beaucoup en explication de la marine, des baleines, des machins. En fait, il y a beaucoup de chapitres où ça parle énormément de comment les choses se faisaient à l'époque. Même si ça peut être intéressant, mais en fait, enfin, du coup, il y a 500 et quelques pages. Peut-être en enlever une centaine, quoi, ça fait pas de mal. Mais après, j'ai plein d'autres bouquins à lire. Mais bon, c'est surtout parce qu'en fait, j'ai pas le temps de lire, concrètement. Le boulot, les lives, la petite, la famille, tout ça. Est-ce que je peux tuer les oiseaux? Ah ouais, je peux tuer les oiseaux, dis donc. Hunter Simulator. Ah ouais, je me rappelle ici. Ah ouais, non, ça c'est chaud. Tu es un homme très occupé. Non, non, pas spécialement, mais c'est juste que faut quand même gérer. Enfin, je veux dire, faut quand même s'occuper. Voilà, faut faire sa petite vie, faut prendre un peu de temps pour soi, faut passer du temps avec sa petite femme, faut s'occuper du bébé. Il y a les vidéos. En fait, c'est vrai, les vidéos, ça prend un temps phénoménal, hein. Ça, c'est le style de l'époque. Lovecraft, Howard, c'est pareil. Parlons pas de la Divine Comédie, c'est quasi imbuvable quand tu sors de l'enfer. Bon, alors là, clairement, il y a des soldats partout. Voilà. Oh putain! Putain, c'est con, ils étaient de dos, je les ai pas reconnus tout de suite. Oh putain, oh merde, ils ont un char! Ah, c'est pas mal ici en fait là. Enfin, ça a l'air pas mal. Alors, le tank tire des obus et le cabanon résiste aux obus, hein. Je tiens à ce que tout le monde le sache. Parce que chez Black Mesa, quand on fabrique des trucs, on fait pas de la merde. C'est pas du brico-dépôt qu'on met, hein. Merde! T'as rien dans les tripes. Eh, t'es sérieux? Mais t'es sérieux de me faire revenir là? Mais il est fou ce jeu. Et l'autre il te fait revenir en pleine fusillade. Vas-y, soyons fous. Le Dracula de Coppola, ouais, bien sûr, j'ai déjà vu. Allez, explose. Blow up. Ah, le tank est mort. Oh putain, moi aussi. Belle image, belle musique. Non, ça change des conneries qu'on voit à la télé. Puis à un moment, le vampire, il se prend la gonzesse. Ia! Oh, putain, le con. Mais arrêtez, bande de marteaux. Mais putain. Oh, c'est pas possible, c'est un... J'ai envie de dire un mot, mais je l'emploierai pas. Oh, le bâtard. Oh, le bâtard. Un coup
sur deux, les missiles du truc qui passent. Ça me tue. Alors, dernier voyage du Déméter, pas encore. Pas vu. Ah, putain. Bon. Normalement, ils sont tous morts. Ah. Ça fait du bien, ce silence. J'ai jamais vu Killerman, j'ai jamais vu Event Horizon. Salut, un tasse bourré. Marrant comme nom, ça. Y'a vu personne? Tiens, maintenant on va pouvoir discuter calmement. Et ben, ah, puisque nous pouvons discuter, tant mieux. Ah oui, il y a même un passage ici, d'accord. Discuter, mais avec qui ils sont tous crevés? Justement, plus facile de parler quand les gens sont morts. Ah, c'est pas mal ça. Déméter vaut le coup, C-O-U-P, et le coup, C-O-U, accent circonflexe T. C'est rigolo ça, parce que ça veut dire le coup, genre le pognon, et le coup. Mec, il pète un fusible. Non, je pense que le voyage du Déméter doit être sympa. Voilà. Il est où ce con? Je le vois même pas. Ah, il est là. Non mais oh. Il bouge la tête en plus. J'en ai vu un autre, hein. Je t'ai vu, hein. On va te botter le cul. Bah tente ta chance, mon pote. Mais bois du yop et amène des potes, parce que ça va pas se faire tout seul, hein. J'ai vu Oppenheimer plusieurs fois au ciné. D'accord. Je commence à en avoir ras le cul, moi, des films qui durent 3 heures. Alors, il y a James Cameron qui avait dit, ouais, mais du coup, vous regardez des séries en boucle, machin. Alors déjà, moi, je regarde pas les séries en boucle. Et puis même, en fait, une série, t'es à la maison, t'es tranquille, tu peux faire des pauses quand tu veux, etc. Là, t'es 3 heures dans une salle avec la moitié des relous qui sont en train d'ouvrir un paquet de chips et l'autre moitié qui est en train de... L'autre moitié qui est en train comment dire, de commenter comme s'ils étaient dans leur salon. Ouais, dans l'idée, ça me pète un peu les noix. Et puis même 3 heures, merde. Je déteste me cacher. Ouh, ça va faire kaboom. S'il veut bien se montrer, évidemment. Bon, tu viens, oui ou merde? Eh ben... T'as besoin d'une invitation? Qui a reconnu Robert Downey Jr. en Strauss? Oh, après, je pense que c'était pas un secret qui jouait dans le film non plus, hein. Qui a vu le croque-mitaine? Ah oui, il m'a semblé avoir vu l'affiche de ce truc, là. Ah ouais, ici, il y a des snipers tout méchants, pas gentils, aggro, aggro. J'avais fait sauter le truc avant, espèce d'enfoiré. Attends, il va où, lui? Bon, bah au moins il a fait péter toutes les mines. Tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis. Ah oui, la vache, là, les mines sont vraiment proches les unes des autres, là.
Après, moi, j'aime beaucoup. J'ai eu l'occasion quand même de pas mal aimer ce que fait Christopher Nolan. Après, c'est juste que, ouais, c'est quand même des films. Putain, à 3 heures, faut se les encaisser, hein. Mais j'ai l'impression que ça commence à devenir. Alors, après, j'ai envie de dire une mode, mais en fait, c'est pas vraiment une mode. C'est que comme les réalisateurs maintenant ont beaucoup plus de liberté en pouvant faire des films plus longs, bah ils le font parce que ça leur permet quand même de raconter beaucoup plus de choses. Ce qui en soi est quelque chose que tout réalisateur veut. Mais 3 heures, c'est bon, on va pas passer notre vie à aller voir des films de 3 heures, hein, c'est bon. Oh le bâtard. Ah, j'ai un bazooka, moi, faut pas me faire chier. Oui, après, oui. Ah ouais, putain, ça y est, j'y suis. Alors, je vous explique. Ici, concrètement, si je fais péter un truc, il y a une bombe nucléaire qui éclate. Et c'est pas une blague, hein, il y a vraiment une bombe nucléaire qui éclate. D'accord, donc là, faut que je sauvegarde toutes les 10 secondes, en fait. Toi, va chier. 3 points de vie. 3 putains de points de vie. Sans déconner. Ouais, parce que Petit Arbuste nous a fait une description de tout son système pour regarder chez lui ou chez elle un film. Et effectivement, oui, il y a ça aussi. Il y a le fait qu'aujourd'hui, on peut être amené à voir des films avec une qualité complètement ouf. J'allais dire sans débourser un centime, mais c'est pas vrai, parce qu'il faut quand même payer tout le bordel. Mais, euh, mais c'est sûr que c'est 1000 fois mieux d'être à la maison. Clairement. Le cinéma, c'est vrai que c'est sympa parce que c'est l'idée de partage en fait qui est chouette avec le cinéma. Tu partages tes émotions avec des gens, etc. Le seul problème, c'est que là, ça va faire vraiment vieux con. Mais en fait, là maintenant, on est dans une époque où déjà les gens sont pas respectueux du tout. Tu vas au cinéma, t'as les 3 quarts des gens, ils sont dans leur salon. T'as les 3 quarts des gens qui sont dans leur salon, c'est juste pas possible quoi. Regarder un film, c'est devenu un truc. C'est devenu quelque chose de compliqué. Par contre, j'aurais bien aimé quelque chose pour me soigner quand même là, parce que c'est pas ouf là, 3 points de vie. Là, si je rencontre un ennemi, je suis mort. Je suis mort dans mon cul. Pareil, s'il y a un petit crabe de tête qui a le oh putain. S'il y a un crabe de tête qui a le malheur de passer devant un rayon, on explose tous. Interstellar, on l'a toujours pas vu. Je pense qu'il doit être bien, mais en fait, le problème, c'est qu'avec Nolan, je deviens un peu comme ces cons qui sont des relous pas possibles et en fait qui passent leur temps à faire chier parce que. Oui, non, si, après, non, quand je dis le partage, c'est le fait de ressentir les mêmes émotions que les gens, et je veux dire, les gens rient en même temps, les gens ont peur en même temps, il y a beaucoup de choses en fait dans le cinéma, et c'est ce qui est intéressant. Ah oui, tiens, regardez cette animation. Faut que je le mette là-dedans, vraiment Bon, bah, ok. Ah non, ça va, ça fait pas mal. Voilà. Et maintenant, je peux tirer des petites mouches. Formidable. Tu veux le numéro de Manpower pour passer ton niveau? Non, ça va, ça va. Oui, non, cette catégorie de relou, en fait, qui n'aiment pas parce que les autres aiment bien. C'est-à-dire qu'en fait, il y a tellement de gens qui m'ont sorti des trucs genre, ah ouais, mais Nolan, c'est un vrai génie, gna gna gna, machin. Et en fait, à force d'entendre les gens balancer ce genre de trucs, à un moment, je me dis, mais putain, les mecs, vous me saoulez, j'aime pas Nolan, vous me cassez les couilles. Alors qu'en fait, si. J'ai vu, alors j'ai pas vu Memento, faut vraiment que je le regarde.
Par exemple, j'ai vu Insomnia, il était vraiment très bien, avec un Robin Williams à contre-emploi. Les Batman, moi je les aime beaucoup, même si pour des Batman, on n'est pas tout à fait sur... voilà. C'est des bons films et des bons Batman, ça dépend. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Enfin, il a fait plein de trucs. Qu'est-ce qu'on a vu aussi de lui? Je me rappelle plus. Bref. Mais non, j'aime beaucoup ce que fait Nolan. C'est un très bon réalisateur, un très très grand réalisateur. Mais en fait, les gens qui passent leur temps à baver en disant ah, c'est trop bien, oh mon dieu, je jouais, c'est relou. C'est vraiment relou. Ouais, les gens se battent dans les cinés, non mais c'est ouf. Les gens ont plus de respect pour rien, quoi. Ah, mais justement, Oppenheimer, c'est 3 heures de silence de moine, justement, parce que les gens vivent le truc. Moi, je pense qu'il y a des choses qui sont inconscientes, dans le sens où tu t'es dans la salle, tu vis le film avec les gens. Et c'est quand même kiffant. Moi, je vois ça par rapport à... En fait, il y a une... il y a un mec sur YouTube qui a mis, en fait, des enregistrements de spectateurs qui regardent des films, mais d'époque. C'est-à-dire que il n'a pas pu le faire pour le premier Dents de la Mer, et c'est dommage, mais il l'a fait pour le deuxième Dents de la Mer. Et en fait, vraiment, c'est le mec est allé avec un microphone enregistré, et il met les passages du film où les gens réagissent. Et je me dis, c'est tellement fou de voir les gens réagir comme ça au film. Là où aujourd'hui on est rentré dans une époque où les gens sont très blasés et très... je veux dire, même moi, hein, je suis un peu comme ça, avec les potes, on est comme ça. Euh, c'est tous ces gens en fait qui passent leur temps à tout rationaliser, à tout réfléchir à mort en disant ouais mais en fait c'est pas possible, c'est trop pas crédible, etc. Pour le moindre truc, alors que quand on était gosse, il y a plein de films qui étaient pas crédibles et pourtant on en est fou, on dit que c'est génial. Donc après on te dit ouais mais c'est parce que j'ai grandi et tout. Pas spécialement, pas spécialement. Il y a des fois il y a des choses que tu laisses passer et d'autres non. Dans The Meg 2, il y a des trucs complètement cons que on peut pas laisser passer, c'est juste pas possible. Non mais après quand je parle de partage, petit Arbus, c'est pas toi qui donne un truc. C'est le fait qu'on est tous venus pour voir un film ensemble et en gros les réactions se partagent entre elles. Tu as des gens qui vont rire devant les autres en se disant bah du coup c'est cool. Enfin non c'est pas ça mais c'est que le fait que tu ris, que tu pleures, que tu sursautes, etc. Le fait de le faire avec d'autres gens, mine de rien, tu as toujours cette réaction de ah putain j'ai eu peur. Tu as des gens qui rigolent un peu genre ouais moi aussi. Tu dis ah putain ah je suis pas le seul quand même c'est flippant. En fait le fait de se faire prendre, de se laisser prendre au jeu, ça rajoute quelque chose en fait. Après moi quand je vais au cinéma je cherche pas à tout prix à partager avec les gens aussi. Hein. Enfin plus maintenant en tout cas. Les gens ne sont plus intéressants. Putain c'est bien je peux... Non non viens ici du con. C'est... Ah merde, ils l'ont pété. Oh non. Oh, Fordes. J'ai envie d'étrangler des lapins, putain. Les enfants au cinéma, au théâtre ou au concert doivent être interdits, ils font du bruit. Bah non, faut pas parler comme ça, tu peux pas interdire aux gens... Non, après, enfin, là où je te rejoins, c'est pour les gens qui viennent vraiment avec des enfants en bas âge. Vraiment en bas âge, mais non, t'amènes pas des bébés dans une salle de cinéma. Alors ok, on se doute que tu peux pas y aller, c'est chiant. Mais casse-toi, connard. L'autre, il est dans mon dos, là. Tire-toi, tête de nœud. Euh, Les enfants sont un fléau. Arrêtez, vous avez été les enfants, ça veut dire que vous êtes des fléaux. Ah non, on n'en est plus parce qu'on est des adultes. Bah ça dépend, hein, parce qu'un jeune fléau, ça devient un vieux fléau. Hein. Viens ici, toi crétin. Viens là. Mais... T'es vraiment trop con, toi. Hein. Putain, les impacts. Ouais, il vaut mieux que je te tue moi, parce qu'en gros, t'es en train d'attirer l'attention sur moi. T'es trop con. 10 secondes de plaisir, 30 ans d'emmerde. Bah putain, t'es gentil, hein. Ah, moi j'ai 33 ans, je fais toujours chier mes parents. Hein. Ma soeur a 39, elle fait toujours chier mes parents. Et mon frère a 44, il fait toujours chier mes parents.
Non, même 45, je crois. Je me rappelle même plus quel âge il a, mon frère. Après, voilà, il y a aussi l'éducation. Ah non, moi, je suis très mauvais en anniversaire et tout le reste, moi. I am not doué. I am not doué, que je vous dis. Tiens, foiré. On rêve. Je pars en courant. Mon fils est sage quand je vais au cinéma, il dort du moins, je crois. Je vais pas aller vérifier toutes les 5 minutes dans le coffre de la voiture. C'est rigolo. Je dis GG à tous les bons parents. Mon frère en a 3 où il vit. Oui, il vit avec, mais moi je me suis rendu compte de l'énergie nécessaire quand on garde un pendant 3-4 heures. Je suis brûlé à la fin, fatigue de ouf. Ouais. Très fatigant, les enfants. Oui, je sais que je perds du sang. Merci, connasse. Si t'as d'autres informations essentielles, hésite pas. Putain, 22 points de vie, bordel. Oh! Ah oui. J'avais pas prévu ça, mais ok. Why not? Merde! Qu'est-ce que j'ai là qui peut faire kaboom Ah, je sais. Je vais lâcher les petites crevures. Ah merde, je les ai lâchées. Tu, 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 tu. Tu, 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 tu. Eh. Mais pourquoi vous crevez pas, putain? Blah. Putain. Mais moi aussi, j'en ai des grenades. Moi aussi, hein. C'est de la merde, ce flingue. Tu, 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 tu. Voilà. Je vais quand même lâcher les petites crevures, parce qu'après tout, pourquoi pas. Donc là, c'est des petits extraterrestres, hein, des espèces de puces immondes, là, qui courent sur les gens. Qui les croquent. Qui les crocodiles. Ah, c'est vrai que j'ai ça. Alors ça tire des petites mouches, du coup, qui vont... à tête chercheuse. Qui vont exprès sur les gens pour les manger. Ce qui est bien, c'est que t'as même pas besoin de savoir viser, en fait. Tu les tires, et puis à un moment... ça finit par se démerder. Un monstre de film sur pas de patrouille. Non, merci, c'est un. Je pense que j'arriverai pas à empêcher ma fille de regarder ces trucs-là, mais je lui ferai voir quand même tous les classiques Disney. Les films avec lesquels on a grandi, avec Tetel. Merci Slim, le MDF sur Jurassic World, ouais, ça a été un plaisir de le faire, puis bah du coup j'ai hâte de parler du second. Je sais pas si le second sera aussi long quand même, parce que je vais pas m'amuser à faire que des épisodes d'une heure, même si en soi, ça reste kiffant. Après, je sais pas si j'ai autant de trucs à dire sur le deuxième film. Tout le monde est mouru? Tout va bien? Freeze. Ouvre-moi, tête de nœud. Tu as commencé un écrit sur le deuxième film, c'est vrai que... Quoi dire? Non, il y a beaucoup de choses à dire sur le deuxième film. Énormément de choses à dire sur le deuxième film. En tout cas, moi, j'ai beaucoup de choses à dire dessus. Tu viens pas avec moi, toi, du coup? Eh bah, tant pis pour toi. Le mec, il a dit, je fais sacrément chier les soldats. Bah, ouais. Faut dire qu'il est mauvais. Moi, le 2, Fallen Kingdom, plus je le regarde et moins je l'aime. Hein. C'est un truc de ouf. Hein. C'est vraiment un film qui me... Excusez-moi, hein, j'agis en silence. Ah bah, j'agis plus en silence, du coup. Bon... Je te vois, hein, je vois ta jambe, espèce d'enfoiré. Faut éteindre ces écrans, l'écologie, bordel. La 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 la. Bonjour.
Mec, j'ai les pieds en compote. Ah, tu vas avoir le cul en compote si tu continues. Le troisième, je l'ai pas encore vu. Alors le troisième, je vous le dis vraiment honnêtement. Parce que Fallen Kingdom, j'ai quand même... Bon, après, je trouve toujours du bon dans le mauvais et inversement, ce qui fait que j'arrive toujours à être conciliant avec certains films. Fallen Kingdom, il y a quand même des trucs bien. D'accord? Quand même des trucs sympas, l'ambiance dans le manoir, la recherche sur l'île, même s'ils auraient pu aller encore plus loin dans le concept, mais bon, c'est pas grave. Le 3, il y a quand même une ou deux choses de positives. Mais c'est vraiment de la merde, hein, sans déconner. Hein. Quitte à être discret, autant venir avec un orchestre. Avec des gros lots chevilles. Un film qui s'appelle Cats pour un monstre de l'été. Ah putain. Alors, ça peut arriver qu'elle passe de temps en temps. Bérangère, que vous aviez vu dans la vidéo sur Jeepers Creepers, c'est dans... Je crois que c'était... Je sais plus quelle autre vidéo. Me le ressort très souvent parce qu'en fait c'était l'ex-copine du coup de ADD et en fait on avait regardé une fois Cats, le film Cats, les tueurs de chats, les tueurs d'humains pardon. C'était nul, mais c'était nul, mon dieu que c'était mauvais, terrible. Il y a une maison où les chats se mettent à tuer les gens, ils sont gérés par un chat un peu plus gros, terrifiant, c'est nul à chier. Ah ça va, elle est là-bas. Je m'en fous, je t'ai mis une balle dans la tête. Foiré. Oh, vous êtes nouveau ici. On a été muté dans le coin. D'accord alors. Je vous explique. Ah, moi je reste caché alors. S'il y a des extraterrestres, démerdez-vous. Mais je l'ai en DVD aussi, hein. Je l'ai pris purement par hasard. En disant tiens, j'ai acheté 2-3 merdes comme ça en DVD en me disant ça peut être, ça peut peut-être être intéressant de voir ce que ça donne. Ça se trouve ça peut être sympa pour un monstre de l'été. Ça le sera peut-être, mais putain à regarder ça va être dur. Hein. Ah mais dis donc, faudrait pas que je te fasse péter toi à tout hasard. Ouais, je pense bien. Hein. Bah venez me tuer les mecs si vous avez des bourses. Allez-y les gars. Le mec il a acheté une grenade, elle a fait le tour du conteneur. C'est con. Extraterrestres comme les aliens ou comme E.T. Enfin je me méfie plus de E.T. que de aliens, j'ai mes raisons. C'est rigolo. C'est très drôle. Putain, essayer de toucher aussi loin avec un fusil à pompe, faut le faire quand même. Hein. Oh, putain, les morceaux. Bâtard. Vous commencez à me faire chier tous autant que vous êtes là. Hein. Attention, hein. Oh putain. Oh le con. Ah, il m'a fait peur le bâtard. J'ai envie... Mais pas moi, il y a des soldats partout. Vous attendez quoi? Mais c'est complètement con. Ah. Putain, il y a des soldats partout et ces abrutis trouvent le moyen de m'attaquer moi. Je voudrais savoir ce que tu penses de Avatar 1 et 2. Avatar 1, moi j'avais adoré à l'époque forcément parce que c'était nouveau. Et puis visuellement c'était absolument incroyable, hein, Avatar. Hein. Avatar c'était le cinéma sous un angle absolument jamais vu auparavant. Et en plus c'était aussi les prémices de la 3D. On avait été le voir à... On avait été le voir à... Putain, à Disney Village. On avait été le voir à Disney Village, ils avaient une salle gigantesque. Et franchement c'était ouf, hein. C'était une expérience incroyable. Le 2, ouais, ouais, sympa, mais sans plus, quoi. Voilà. C'est là vous avez compris, du coup, qu'il faut pas me faire chier. Oh, putain, je vais te péter la gueule, toi. Ils sont chiants, les gros, là. Ils sont hyper costauds, putain. James Cameron apporte toujours un truc au cinéma. Ouais, mais là, avec Avatar 2, pas vraiment, hein.
À la rigueur, à part la performance capture dans l'eau, pas vraiment. Hein. L'histoire, il n'y a rien de vraiment original. Les effets spéciaux par moment m'ont fait penser à des graphismes de PlayStation 5 ou un truc comme ça. Dans le sens où ça faisait plus cinématique de jeux vidéo que vraiment effets spéciaux de films, notamment le déraillement du train au tout début. Franchement, voilà, après c'est toujours kiffant, c'est toujours beau à couper le souffle, etc. Mais, franchement, je sais pas si on arrivera vraiment à faire beaucoup mieux que ça. Hein. Il y a un bâtard qui m'attend là. Ouais, bien, il me semblait. Il m'a pas touché une seule fois, c'est cool ça. Ah, c'est pareil, tous les gens qui ont dit ouais, il a voulu refaire un délire Titanic à la fin du 2, machin. Forcément, c'est James Cameron, donc immédiatement on fait le rapprochement, même si dans l'idée ça y ressemble quand même un peu. J'ai envie de te dire, c'est bon, les bateaux qui coulent, il y en a dans quand même pas mal de films. Un bateau, ça coule pas de 1000 manières différentes, hein, dans l'idée. Oh le bâtard! Ah bah c'est bon. Il a explosé. Ah putain de tank. Ah ok, c'est ouvert. Bon, très bien. Alors après, oui, par contre, pour le premier Avatar, il y a aussi beaucoup de gens qui ont dit ouais, mais en fait, Avatar, concrètement, c'est Pocahontas, gna gna gna. Ça, en fait, vraiment pour moi, hein, c'est vraiment les films que les gens dénigrent parce qu'ils ont du succès, en fait. Le film aurait pas de succès et on n'en parlerait pas. Les gens diraient ouais, bon, c'est sympa, oui, ça ressemble un peu à Pocahontas, mais bon, ça va. Là, en fait, c'est un gros succès, les gens le dénigrent immédiatement. Genre, ah ouais, ça ressemble à Pocahontas. Oui, d'accord. Maintenant, est-ce que ça en fait un vieux film, un mauvais film, je veux dire? Et puis à la rigueur, avant de parler de Pocahontas, regarde Danse avec les loups. Tu verras que Pocahontas, c'est pas tout neuf non plus. Hein. Mais bon, on a les références qu'on a. Non, franchement, Kitsune, c'est un peu dur de résumer Titanic à ça quand même. Hein. Enfin, Kitsune, pas Kitsune. C'est un peu dur de réduire Titanic à ça quand même parce que c'est quand même une histoire. Il y a quand même une histoire d'amour, il y a quand même des histoires entre les gens, c'est de l'humain aussi. Enfin, c'est non. Titanic est un beau film, faut pas déconner. Puis c'est surtout que c'est bien fait, c'est ça aussi. Enfin, c'est bien fait pour eux. Tous ces cons là. Je crois que votre vidéo sur The Thing est une de mes préférées, très bien analysée. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord parce que The Thing est arrivé à un moment où on a été un petit peu, on s'est un petit peu échauffé et en fait on devait faire 3 sponsors dans le mois. Donc du coup il a fallu faire 3 vidéos dans le mois. Et en fait, il y en a une ou deux qui ont été un peu boulées. Tu vois, par exemple The Thing, l'analyse sur le fait que la chose est hyper agressive au lieu de se cacher. C'est en faisant le montage que je me suis dit putain mais oui c'est normal, c'est avant, c'est normal que la chose du coup se montre parce qu'elle sait pas comment vont réagir les humains. Au niveau de l'analyse non, il y a des choses que j'ai mal faites. Ça aurait pu être bien mieux. Ah, d'accord. Enfin, je vais retourner là-haut moi, du coup. Ah oui non après UIO. Là, je suis d'accord avec toi dans le sens où effectivement Avatar 2, les 3 heures, je les ai pas vus passer hein, personnellement. C'était cool à voir. Je me suis pas fait chier pendant le film, mais c'est juste que après voilà, j'ai trouvé le film sympa, mais il y avait pas de quoi non plus. Il y avait pas de quoi non plus se gausser. J'ai remarqué Avatar 2, il y a la référence à Moby Dick. Bah ouais, pourquoi? Parce qu'il y a des baleines. C'est pareil, référence à Moby Dick par rapport à quoi en fait? Ah putain, le mec il a sauté sur le truc où je viens de sauter, il s'est planté. C'est ballot. J'ai adoré le 13e Avatar. Le premier Avatar. Je l'ai vu 11 fois au cinéma et 2 fois à la maison. Oh là là.
Mais depuis, incapable de le revoir. Bah en même temps, si tu l'as vu 11 fois au Cinoche et 2 fois après à la maison, oui, je comprends, ouais. Trop d'incohérences dans la continuité personnelle, je trouvais que c'était juste reskin du premier, change de skin Forest pour Water. Ah, pour le 2, oui, effectivement, oui. Est-ce que pour toi, Annie Wilkes est un monstre de film? Connais pas. Je sais pas. Comment je vous ai éclaté, les mecs. Ah, je vous l'ai dit, hein, faut pas m'emmerder, moi. Hein. Bon, du coup, je finirai pas Black Mesa aujourd'hui. C'est un peu embêtant. J'aurais bien voulu quand même qu'on avance pas mal. Parce qu'en plus, là, le pire, c'est que je suis loin d'être à la fin du jeu. Tiens, je vais mettre ça par terre. Hop. Ah, c'est la tortionnaire de Misery. Ok. Non, on peut pas... Enfin, c'est compliqué. Enfin, c'est pas... Non, en fait, c'est pas compliqué. Ça peut pas être un monstre de film. C'est pas un monstre au sens où on l'entend, mais ça peut être un monstre humain. Et dans ce cas, les monstres humains, c'est un truc à part. Faudrait faire un... Il faudrait faire... Pardon. Un épisode spécial. C'est que je vais... Je vais m'arrêter là, en fait. Je vais trouver un petit coin tranquille. Ah oui, je me rappelle, ouais. Il y a le nid avec toutes les bestioles dedans. Là. Putain, mais la lampe, elle me sert à quoi? Dès que j'ai un truc devant moi, ça... Saleté. Est-ce que tu comptes parler de la trilogie Seigneur des Anneaux? Franchement, je pense pas. Je pense pas parce que il y aurait tellement à faire et à dire. Les épisodes seraient longs de ouf. Il y aurait un taf gigantesque à faire derrière. Allez. Je vais sauvegarder là. Et puis je vais m'en aller. Au mine de rien, ça a quand même vachement bien avancé. Je suis mort un paquet de fois, mais putain, vous êtes 80, c'est ouf. Ce serait vraiment dommage de s'arrêter là quand même. Oui, je vais quitter, c'est tout. C'est pas très compliqué. I want to quit. T'es pas encore à la fin. Ah oui, non, non, pas du tout. Non, non. Bah, surtout que moi, quand j'y avais joué la première fois, en fait, ils avaient pas fait Xen, la planète. Ils s'étaient arrêtés juste à l'expérience et basta. Et là, après, plus tard, j'ai refait Xen. Et putain, Xen, la vache, ils ont rajouté tellement de trucs, c'est long de dingue. Bon, bah écoutez, tout le monde, je vous fais des bisous. Oui, c'est le requin des dents de la mer. C'est Bruce avec toute la machinerie à l'intérieur. Mais ça, ce sera pour une autre fois.